Je vous invite à poursuivre notre méditation dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, verset 7. Marc, chapitre 6, verset 7. La dernière réunion du camp et le hasard du calendrier de la lecture s'intitule « La mission des 12 ». Donc nous n'allons pas prendre littéralement ce texte ce matin et se sentir poussé prophétiquement deux par deux pour aller faire le tour de la France. Donc le texte que nous méditons, c'est donc l'envoi des disciples. Et donc le premier envoi des disciples, comme nous aurons l'occasion de le voir, il y en a eu d'autres. Et ces passages nous indiquent la manière dont Jésus agissait, quel était le plan de Dieu. Et il y a un intérêt historique, malgré tout, dans la lecture de ces passages, même s'ils ne nous concernent pas directement, littéralement. Il faut que nous intéressions à l'œuvre de Dieu, et le Seigneur a eu un plan, un dessein bienveillant tout au long de l'histoire, depuis la création du monde jusqu'à, je dirais, la période de l'Église qui est la nôtre. Le Seigneur a agi selon un dessein particulier, un plan, et l'œuvre de Dieu s'est faite progressivement, et nous sommes aujourd'hui au bénéfice de plein de renseignements et d'enseignements précieux pour notre conduite. Voilà, donc nous allons expliquer ce passage. Évangile de Marc, chapitre 6, verset 7. Jésus parcourait les villages des environs en enseignant. Il fait venir les 12, et il commença à les envoyer deux par deux, leur donnant autorité sur les esprits impurs. Il leur ordonna de ne rien prendre pour la route, sauf un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de monnaie dans la ceinture, mais pour chaussures des sandales, et ne mettez pas de tunique. Il leur disait, si quelque part vous entrez dans une maison, demeurez-y jusqu'à ce que vous quittiez l'endroit. Si une localité ne vous accueille pas, et si l'on ne vous écoute pas, en partant de là, secouez la poussière de vos pieds, ils auront là un témoignage. Ils partirent et ils proclamèrent qu'il fallait se convertir ou se repentir. Ils chassaient beaucoup de démons. Ils faisaient des onctions d'huile à beaucoup de malades et ils les guérissaient. Je vous invite à lire un texte parallèle dans l'évangile de Matthieu, dans lequel nous avons quelques variantes et aussi quelques données complémentaires. Matthieu, chapitre 10, verset 5. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin des païens et n'entrez pas dans une ville de Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. En chemin, proclamez que le règne des cieux s'est approché. Guérissez les malades, ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni deux tuniques. Et contrairement à l'évangile de Marc, Matthieu dit « ni sandales, ni bâton », car l'ouvrier a droit à sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous recevoir et demeurez là jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez-la. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix revienne à vous.
si l'on ne vous accueille pas et si l'on n'écoute pas vos paroles, en quittant cette maison ou cette ville, secouez la poussière de vos pieds. En vérité, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité avec moins de rigueur que cette ville. L'envoi des 12 a été suivi chronologiquement par l'envoi aussi d'autres apôtres, d'autres disciples plus exactement, dans l'évangile de Luc, verset 10. Évangile de Luc, chapitre 10, verset 1. Après cela, le Seigneur désigna 72 autres disciples et les envoya 2 par 2 devant lui dans toute ville et localité où il devait aller lui-même. Il leur dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez pas de bourse, pas de sac, pas de sandales, et n'échangez de salutations avec personne en chemin. Puis nous lisons dans l'évangile de Luc, toujours au chapitre 22, un texte qui semble comme annuler les ordres que Jésus vient de donner à ses 12 disciples et aux 72. Luc, chapitre 22, verset 35. Jésus leur dit, « Lorsque je vous ai envoyés sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose ?» Ils répondirent, « De rien. » Jésus leur dit, « Maintenant, par contre, celui qui a une bourse, qu'il la prenne, de même celui qui a un sac, et celui qui n'a pas d'épée, qu'il vende son manteau pour en acheter une. Car je vous le déclare, il faut que s'accomplisse en moi ce texte de l'Écriture. On l'a compté parmi les criminels, et de fait, ce qui me concerne va être accompli. Seigneur, dirent-ils, voici 2 épées. Il leur répondit, c'est assez. Puis bien sûr, dans le jardin de Gethsémanée, lorsque on est venu arrêter Jésus, eh bien, dans l'évangile de Matthieu, nous lisons ce récit, entre autres, qui est aussi rapporté par les autres évangiles. L'apôtre Pierre, qui, au moment où on arrête Jésus, prend une épée et coupe l'oreille d'un militaire qui était là. Et Jésus lui dit dans Matthieu 26, verset 52, « Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse faire appel à mon Père, qui mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges? 2 épées, ça suffit. Une seule sert à couper l'oreille de celui qui fait du mal à Jésus. Jésus répare, bien sûr, recolle l'oreille par un miracle, et puis dit à Pierre, remets ton épée à sa place, tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Donc vous voyez que les disciples étaient un petit peu perdus, et nous aussi, bien entendu, lorsque nous lisons l'ensemble des Écritures. Alors c'est à nous, bien sûr, avec sagesse, mettre les choses en place. Et c'est pourquoi l'Écriture demande quelques règles d'interprétation. Donc il faut prendre l'Écriture dans son ensemble, essayer de regrouper tous les passages ensemble, et pour en établir une doctrine et un enseignement qui concerne l'Église. J'en profite pour que nous puissions un petit peu apprendre à lire l'Écriture avec l'intelligence qui nous est demandée. Alors un dernier texte, parce qu'il s'agit maintenant d'une autre mission encore, dans Matthieu
28. C'est après la résurrection de Jésus, quand Jésus va monter au ciel, il va donner quelques recommandations à ses disciples dans Matthieu 28. Verset 16. Maintenant, ils ne sont plus que 12, ils ne sont plus 12, ils sont 11. Vous savez que Judas a trahi, donc il manque à l'équipe un membre. Difficile, quand c'est comme ça, d'aller deux par deux. Donc il faut qu'il y en ait un qui soit coupé à moitié, si on veut respecter les règles de Jésus. Donc ils ne sont plus que 11. Et on sait que celui qui va remplacer, disons, le Judas, d'après le psaume, puisque le psaume parle de Judas, le traître, et il est dit qu'un autre prenne sa place. Alors l'apôtre Pierre, avant l'effusion de l'Esprit, a pensé qu'il était judicieux de nommer un autre apôtre, un autre disciple, qui ait vu Jésus, et ils ont donc tiré la courte paille pour en choisir un, et dont on ne parle plus jamais d'ailleurs. Je pense que c'était une erreur encore aussi des disciples d'une manière charnelle qui ont voulu réaliser l'Écriture alors que Dieu avait prévu l'apôtre Paul comme étant le remplaçant de Judas, puisque lui a vu le Seigneur aussi, et que personne ne le savait à ce moment-là. Et donc l'apôtre Paul, un des grands apôtres, un des plus grands apôtres de Jésus, donc a remplacé Judas. Mais en attendant, ici, avant de monter au ciel, Jésus dit au verset 16, « Quant aux 11 disciples, ils se rendirent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, et pas seulement Israël, de toutes les nations maintenant, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Voilà donc quelques lectures qui nous aident à mettre en place un peu notre passage. Jésus parcourt les villages d'Israël, et dans un premier temps, c'est marqué dans l'Écriture de manière nette, Jésus est d'abord venu annoncer le royaume au peuple d'Israël, donc au peuple juif, qui, le premier, a fait alliance avec Dieu. Et donc c'est à ce peuple-là qu'en priorité, Jésus va s'adresser. Nous savons que lui-même va transgresser la règle, librement, il est le Fils de Dieu, venu pour sauver tous les hommes, et quand la pauvre femme syro-phénicienne, qui était une païenne, viendra demander que Jésus intervienne pour libérer sa fille qui était possédée du démon, Jésus l'a d'abord découragée, refroidie, en disant « Il n'est pas bon aux petits chiens et païens de venir manger à la table d'Israël. » Et la femme, bien sûr, inspirée par l'Esprit, qui faisait preuve d'une grande humilité, il a dit « Oui, mais Seigneur, tu sais, même les petits chiens, ils peuvent venir manger les miettes qui tombent de la table. » Et Jésus a dit « Femme, qu'il soit fait selon ta foi est grande, et je te le dis, ta fille va être sauvée, et elle sera sauvée. » Donc Jésus lui-même plusieurs fois a transgressé, je dirais, les limites qu'il fixe ici, mais le plan de Dieu, le dessein de Dieu, est que l'Évangile soit d'abord annoncé aux croyants. Vous savez, ce n'est pas une tare d'être croyant. Ce n'est pas une tare d'être enfant de croyants. Les enfants des chrétiens sont souvent traumatisés un petit peu par ce qu'ils entendent des œuvres de Dieu, je dirais, dans le monde, puisque des gens de mauvaise vie sont délivrés, se tournent vers l'Évangile, sont sauvés, et ils en éprouvent une sorte de complexe, comme s'ils étaient inférieurs et que Dieu s'intéressait moins à eux. Loin de là. Le Seigneur a fait des promesses dans la parole, il bénit jusqu'à 1000 générations. Imaginez, quand il y a eu des croyants chez nos pères, eh bien, c'est que ça dure depuis 1000 générations, ça fait 1000 générations de bénédiction. Tandis que c'est vrai que Dieu sanctionne
les fautes des pères jusque 3 et 4 générations seulement. C'est déjà pas mal, mais c'est par comparaison, la bénédiction de Dieu, elle est grande. Et ici, nous voyons que malgré tout, Dieu va parler encore à son peuple d'Israël qu'il a rejeté depuis des centaines d'années. Il y a eu un silence prophétique de 300 ans entre Malachie et les évangiles. Silence des prophètes, Dieu ne parle plus au peuple. Le peuple est dans l'attente d'un Messie exacerbé, je dirais, par la longueur, par le temps, et dans une attente qui s'est, je dirais, consolidée. Et donc on voit que le Messie était attendu quand Jésus est apparu en Israël. Et il y avait donc des gens qui étaient sincères et qui, vivant dans l'ignorance due au silence prophétique, eh bien, avaient besoin d'entendre la parole. Et Dieu a pitié de son peuple d'Israël, malgré son endurcissement. Et hélas, le peuple d'Israël va, je dirais, pécher doublement. Il va périr doublement, puisque la première fois, il a péché gravement contre Dieu en tuant les prophètes, et puis il va refuser le Messie, donc il va pécher une deuxième fois, pour s'endurcir, je dirais, d'une manière magistrale, au point là, que l'apôtre Paul dira que le peuple juif a été déraciné, coupé de sa racine, coupé de l'olivier, et jeté, que les branches ont été arrachées. Mais là, dans ce temps-là, ici, Jésus donc, vient dire aux Juifs, il est le Messie, et il va d'abord choisir 12 disciples. C'est bizarre quand même, 12, c'est pas beaucoup, mais pourquoi 12 ? Pourquoi pas 13 ? Pourquoi pas 14 ? Pourquoi pas un autre chiffre ? Plus tard, c'est pas 12, mais c'est 72, donc on voit toujours c'est multiple de 2, on va toujours 2 par 2, et 12 disciples, comme les 12 tribus d'Israël. Ce chiffre 12 se retrouve plusieurs fois dans la parole, et ce n'est pas par hasard, ce n'est pas simplement pour, je dirais, pour établir une superstition quelconque, établir, comme l'ont fait les Juifs, disons, de la magie par les chiffres. On sait par exemple dans l'Apocalypse, il y a les 24 vieillards, c'est-à-dire qui sont devant le trône de Dieu 2 fois 12, 2 fois 12, 24. Alors, ce multiple de 12, pourquoi le Seigneur a-t-il choisi 12 disciples parmi le peuple, des gens simples, pour fonder le christianisme, pour répandre son évangile ? Je ne sais pas si vous imaginez, des hommes incultes, totalement sans instruction, des gens du peuple, choisis par Dieu pour annoncer l'évangile qui aujourd'hui nous sauve et qui fait notre force. Dieu choisit les choses faibles du monde, alors ne perdons pas espoir, ne disons pas que c'est foutu pour nous, pour une raison ou pour une autre. Dieu a choisi 12. Le nombre des 12 tribus d'Israël qui avaient péché, qui constituaient le peuple de Dieu. Et Jésus, en choisissant les 12, donne un espoir extraordinaire au peuple juif. Il rétablit un nouvel Israël. 12 disciples, comme les 12 patriarches. Et parmi les patriarches, il y a eu de tout. Vous connaissez l'histoire de certains. Il paraît même qu'il y a une tribu qui a disparu. La tribu de Dan n'est plus mentionnée dans l'Apocalypse. Et je ne sais plus si c'est en Nouvelle-Zélande, excusez-moi, parce que je suis très très mauvaise en géographie et aussi en histoire, mais je sais j'ai lu récemment qu'il y a une tribu aujourd'hui dans le monde qui se réclame de cette tribu d'Israël disparue. On trouve de tout, ce problème. Donc toutes les fantaisies sont possibles, mais 12 disciples pour renouveler Israël comme déchu, comme abandonné, je dirais comme perdu sous la loi, accablé, maudit. Voilà que le Seigneur va susciter un nouveau peuple. Il va ressusciter son peuple. Et nous sommes ici en présence des débuts, des balbutiements du nouveau peuple de Dieu dont nous faisons partie, qui était d'abord à la base des Juifs. Il fit venir les 12 et il commença. Il y a un commencement dans l'œuvre de Dieu. La Bible dit qu'il ne faut pas mépriser les faibles commencements. La plupart de nos assemblées sont nées à partir d'une dizaine de personnes à peine, parce que c'est comme ça que Dieu fait son œuvre en général, en tout cas une œuvre pionnière.
Souvent, on est très peu au départ, et le Seigneur ajoute à l'Église ceux qui doivent être sauvés. Et c'est ce qui s'est passé. Il les envoie 2 par 2, et il va leur donner autorité sur les esprits impurs. Jésus va conférer à ces hommes ignorants, ces hommes incapables, sans puissance, et l'Évangile nous les montre. Nous voyons l'apôtre Pierre qui renie Jésus, nous le voyons tous en fuite au moment de l'arrestation de Jésus, des couards, des peureux, et puis des traîtres. Ces gens-là sont choisis par Jésus, et Jésus leur donne autorité sur les esprits mauvais, c'est-à-dire sur le diable. Parce que c'est bien le diable qui nous retient loin de Dieu, c'est le diable qui nous empêche de croire, c'est lui qui nous rend malheureux, qui nous rend esclaves, et qui nous conduit dans les ténèbres, dans un chemin ténébreux. Jésus vient comme la lumière du monde pour chasser les ténèbres. Eh bien, il a conféré à ses disciples le pouvoir de chasser ces ténèbres par une autorité qui ne leur appartient pas du tout. Et c'est pourquoi, dans l'évangile de Matthieu, Jésus dira à ses disciples « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement ». C'est-à-dire que Jésus donne une puissance, ce n'est pas pour les disciples, ce n'est pas pour qu'ils puissent s'en vanter ou se donner de l'importance, comme malheureusement aujourd'hui dans le milieu religieux, comme ça arrive dans les milieux religieux, parce que ceux qui ont reçu des dons spirituels eh bien, sont mis en avant, on les invite, vous savez bien qu'on fait des grandes conférences, on les invite à Paris par exemple, parce qu'ils sont capables de faire des guérisons, alors on les vante, on vante leur mérite, on vante leur charisme. Et on va tous les voir parce qu'ils sont devenus des gens importants. Dans le de Dieu, les disciples n'ont pas eu cette publicité-là. Ils ont reçu un pouvoir. C'était pour quoi faire? C'était pour authentifier la venue du règne de Dieu. Et le miracle n'est donné, parce qu'après ils feront des miracles. Il le dit par exemple dans Marc, notre texte, ils chassaient beaucoup de démons, ils faisaient des onctions d'huile pour guérir des malades. L'onction d'huile était pratiquée en Israël. Seul Marc mentionne l'onction d'huile, et l'apôtre Jacques, pour l'Église. Il guérissait beaucoup de malades. Donc des miracles, des prodiges extraordinaires, pour confirmer que Jésus était bien le Messie et que le royaume de Dieu s'était approché. Il ne faut jamais dissocier le miracle, d'aucune manière, avec la prédication de la parole, parce que Jésus les envoie pour proclamer le royaume et pour dire aux gens « repentez-vous, convertissez-vous ». Jésus n'a jamais fait des miracles pour les miracles. Et dans l'évangile de Matthieu, il est question que même les disciples ont fait des résurrections des morts. Alors, je ne voudrais pas chinoiser, mais je voudrais quand même vous dire au passage, parce qu'il faut tout vous dire, que la plupart des manuscrits ne mentionnent pas cette résurrection des morts par les apôtres. Comme d'ailleurs la fin de notre évangile de Marc dit que les disciples parleront en langue, etc. C'est un texte contesté qui n'est pas dans tous les manuscrits, et donc il faut, avec tous les textes plus ou moins obscurs quand même, aussi, agir avec prudence et ne pas établir de doctrine solide et, je dirais, perpétuelle, comme une habitude sur la base de ce simple texte. Mais quand bien même, je ne le rejette pas, quand bien même les apôtres ont ressuscité des morts et guéri des maladies, qu'est-ce que ça voulait dire? Pourquoi tout cela accompagnait le message de l'Évangile, de la bonne nouvelle, et surtout la nécessité pour y accéder de se repentir, de l'accueillir? C'était parce que Jésus voulait montrer au peuple que sa mission, c'est de guérir les âmes, c'est de sauver les hommes, c'est de les arracher à la puissance du diable, d'où les nombreux exorcismes, les démons qui partaient. C'était parce que Jésus est venu nous sauver de la puissance du diable, il est venu nous donner la santé dans nos corps, la santé morale, parce que la maladie, c'est la petite monnaie de la mort, c'est la conséquence du péché, le salaire du péché, c'est la mort. Alors, donc Jésus montre que, en enlevant les péchés, en annonçant le pardon des péchés, que l'on obtient par la repentance, par la foi en lui, eh bien, l'intention de Jésus, c'est de nous guérir, de nous délivrer de nos maux, de rassurer notre âme, de nous donner la paix, de nous sauver. Le salut, c'est avoir la santé.
nous allons tous mourir, sauvés ou pas. Sauf que les uns vont mourir et seront réservés pour la résurrection des morts, pour l'enfer, pour le jugement dernier, et nous, les croyants, nous ressusciterons, nous mourrons, mais nous ressusciterons glorieux pour la vie éternelle. Il faut que la mort fasse de toute manière, aboutisse jusqu'à la fin, ce qu'elle a fait pour Jésus, parce que vous savez que Jésus, il est mort dans un corps de chair, il n'est pas seulement mort pour nos péchés, comme on le croit, comme si c'était que pour les péchés que Jésus est mort. C'est déjà pas mal, et c'est bien sûr un des buts, je dirais, principaux de la mort de Christ. Mais Christ est mort dans un corps de chair. Or, la chair de Christ était sans faute, sans péché, son corps était parfait. Et voilà que Christ a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. L'obéissance de Jésus, ce n'était pas qu'il porte nos péchés, il était venu pour ça, il l'a fait volontairement, mais il est mort pour obéir à la loi qui indique que l'homme tel quel, dans sa chair, doit mourir, et que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Donc nous n'irons pas au ciel comme nous sommes, dans notre corps. Il faut que notre corps meure, disparaisse, et le principe, je dirais, corporel et charnel de notre personnalité, qui fait que nous sommes contre Dieu, parce que qu'est-ce qui est contre Dieu en nous? C'est la chair. David, quand il avait péché, il avait commis adultère, voilà qu'il mêle sa pauvre maman là-dedans. Qu'est-ce qu'elle avait fait, sa maman? Elle n'avait rien fait. Il a dit, ma mère m'a conçu dans le péché, je suis tout entier dans le péché. C'est-à-dire que charnellement, venant déjà au monde, il était dans une enveloppe, et je dirais enveloppé d'une prison qui ne peut pas hériter le royaume de Dieu, qui ne peut pas être sauvé, qui ne peut pas comprendre la loi de Dieu. Romains 8, vous connaissez. Hein, la loi n'a pas pu faire son travail chez nous. Hein, c'est-à-dire, elle n'a rien pu parfaire dans nos existences, la loi de Dieu. Pas parce que la loi est mauvaise, pas parce qu'elle est insuffisante, mais c'est parce que la chair l'a rendue sans force. Parce que la chair est opposée à Dieu, elle est incapable de plaire à Dieu, et elle se révolte contre Dieu. C'est pour ça que même les hommes religieux sont furieux contre Jésus. Parce que c'est la chair religieuse, la chair devenue religieuse. Et il y a des convertis charnels qui sont convertis parce qu'ils ont décidé d'être convertis, parce qu'ils suivent une morale chrétienne, mais ce sont des ennemis de l'Évangile. Et face à l'action de l'Esprit, eh bien, leur chair se manifeste comme une réalité. C'est pour ça qu'il y a dissension dans les milieux chrétiens. Il y a des différences chez les chrétiens, des disputes. Pourquoi? D'où viennent les disputes? Eh bien, c'est de la chair. Hein, voilà. Donc, Jésus a été obéissant jusqu'à la mort de la croix, parce que la loi voulait la mort de la croix. Et nous, eh bien, nous sommes obéissants, et nous acceptons de mourir. Parce que nous faisons fi de ce corps, et nous désirons une seule chose, c'est mourir et être auprès du Seigneur. Pour moi, disait Paul, je préfère mourir et être auprès du Seigneur. Et si je reste sur la terre, ce n'est pas pour m'éclater, ce n'est pas pour me trouver une femme, fonder une belle famille, pas non plus pour avoir une belle maison et réussir mon existence. Il dit, si je reste, c'est à cause de vous, c'est pour servir Dieu, c'est pour vous apporter ce qui vous manque. Et il est nécessaire, s'il est nécessaire que je doive rester dans mon corps, eh bien je suis d'accord, par amour pour vous, de me priver d'une grande joie, c'est d'être délivré de mon corps qui me sépare de mon Seigneur et qui m'empêche d'être auprès de lui. Voilà. C'est pas très agréable, ça, pour l'homme charnel, ça. Hein. Alors, évidemment, ceux qui courent après les miracles uniquement pour bien vivre, pour pouvoir mieux gambader, pour pouvoir mieux s'éclater, parce que la maladie, des fois, quand même, c'est très nuisible pour l'amusement. Hein. La dépression, ça empêche d'être joyeux, d'être heureux, hein, et de faire la fête. Donc, on court après les guérisons aujourd'hui, mais c'est une erreur, c'est une mauvaise orientation, je dirais, du but de l'Évangile, qui était, c'est vrai, d'être attesté par la guérison, parce que la volonté de Dieu, c'est de nous sauver. Alors, tous ont fait des guérisons, les apôtres, nous avons souligné l'autre jour, les mouchoirs de Paul guérissaient, l'ombre de Pierre guérissait, etc. Et petit à petit, nous voyons quand même que les apôtres ont quand même connu eux-mêmes, chez leurs collaborateurs, des maladies. Donc, il n'y avait plus de mouchoirs qui guérissaient, il n'y avait plus d'imposition des mains qui fonctionnait systématiquement. Et comme disent
nos amis darbistes, même si je ne suis pas d'accord avec leur doctrine sur l'Église et à bien des égards sur une forme de dispensationalisme qui n'est pas biblique, eh bien, ils disent quand même, observez dans l'Écriture, montrez-moi un seul chrétien qui soit guéri miraculeusement par la main des apôtres. Il n'y en a pas. Donc les guérisons, c'était pour les perdus, qui ne connaissaient pas l'Évangile, et c'était pour authentifier le pouvoir de Christ. Et donc les 12 ici reçoivent cette autorité, elle n'est pas pour eux, elle n'est pas pour les grandir, elle est provisoire, ils n'auront pas tout le temps, elle est conférée comme une grâce de la part de Dieu, et c'est pourquoi nous devons savoir que si nous sommes au service de Dieu, si Dieu nous appelle, et Dieu nous appelle les siens, à être sacrificateurs, prêtres et rois, pour annoncer les vertus de Dieu. Donc l'Église a reçu un ministère, nous l'avons souligné, chacun est appelé à être témoin de Jésus-Christ et porteur de vie, portant la parole de vie pour être sel de la terre, lumière du monde, pour que les païens voient nos œuvres bonnes et qu'ils glorifient Dieu. Nous avons un témoignage à apporter, bien sûr, en dehors des ministères et des appels que Dieu peut donner aussi, serviteurs à plein temps, comme les disciples qui ont tout quitté pour suivre le Seigneur. Mais nous avons reçu cette vocation, mais ce n'est pas pour nous, c'est pas pour nous glorifier, et c'est pourquoi c'est une honte dans l'Église quand on cherche à être pasteur et plus grand pasteur que les autres, quand on cherche des dons spirituels pour mieux briller et pour mieux se faire valoir. C'est pour ça que Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, c'est une grâce, imaginez quelle est l'origine de votre pouvoir. À un moment donné, les disciples ils vont être un peu grisés par ce pouvoir. Ils ont dit, Seigneur, tu te rends compte, les démons nous sont soumis. Et ils étaient dans l'euphorie. Jésus dit, dites, calmez-vous, réjouissez-vous, non pas de ce que les démons vous sont soumis, réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans le ciel et que vous êtes sauvés. Ça, c'est l'objet de la joie. Ce n'est pas le miracle. Mais l'homme, il aime tellement le sensationnel. On aime tellement accaparer le service de Dieu, tout ce que Dieu nous donne, ses dons en vue du ministère, pour soi-même. Et donc nous devons nous examiner quand même chacun de ne pas vouloir imposer ainsi aux autres comme un gain, c'est-à-dire recevoir de l'admiration, des applaudissements. C'est bien que quand même dans l'Église aujourd'hui on applaudit les miracles, et bien sûr on dit c'est pour la gloire de Dieu. Je me souviens d'une certaine femme qui s'appelait Catherine Kuhlman, qui était une Américaine et qui était habillée somptueusement avec une robe en or, des chaussures couleur or et tout ça. Et elle priait pour les gens tombaient à la renverse, elle imposait les mains, elle disait c'est pas pour moi, c'est pour la gloire de Jésus, etc. Voilà, mais seulement en entendant, on applaudissait Madame et quand même elle avait une grande partie de satisfaction. Quand je vois Paul et Barnabas qui, après avoir fait des miracles auprès des païens, les païens ont voulu faire d'eux des dieux, parce que Barnabas, il avait une grande barbe et on le prenait pour Jupiter, le dieu, le grand dieu, voilà. Et puis l'apôtre Paul, on le prenait pour le dieu Mars, c'est-à-dire parce que c'est lui qui parlait pour Hermès, Hermès, d'où le mot herméneutique. Pas hermétique, hermétique veut dire fermé, c'est-à-dire qu'on ne comprend rien. Mais herméneutique, ça vient d'Hermès, le dieu qui devait traduire la pensée des dieux. Et donc, comme Paul expliquait l'Écriture, ils l'ont pris pour Hermès. Et quand les apôtres ont vu que cette adoration que leur donnait, ils ont déchiré leurs vêtements en disant « Mais vous vous rendez compte, ne faites surtout pas ça. C'est pas ça, c'est pas pour ça qu'on est là. » Mais vous savez, aujourd'hui, je vous assure qu'on n'est plus du tout dans cet état d'esprit d'humilité, et qu'on accapare l'œuvre de Dieu pour soi, et que c'est une gloriole, une vaine gloriole, que de vouloir servir Dieu. Et je le sais, je vous donne juste l'illustration d'un ami que j'ai bien connu dans ma vie et qui nous a quittés par ambition et par orgueil, parce qu'il a voulu faire sa propre église tout seul, et il a dit « j'ai plus besoin de vous, je vais faire mon église ». Alors résultat, aujourd'hui, il n'a plus d'église du tout, et il est seul, jamais aussi seul de toute sa vie, mais je me souviens qu'à l'époque, il était dans une assemblée, il me dit « Luc, je suis dans une église, ils sont plus nombreux que la tienne ». Je dis « c'est pas possible, ils sont plus nombreux que la tienne ». Mais quel intérêt? Qu'est-ce que ça peut faire? Le nombre. Les disciples étaient 12, et ils sont partis, et le Seigneur leur a demandé, et là nous avons aussi un petit peu, de nouveau, une question délicate, est-ce qu'ils avaient le droit de prendre des sandales et des bâtons? Marc dit oui, et Matthieu et Luc disent non. Alors ils se contredisent, ces pauvres évangélistes-là. Qu'est-ce qui se passe? C'est de nouveau une querelle de religion, une querelle de paroisse? Non, pas du tout.
Et on a essayé d'expliquer d'une manière ou d'une autre, par toutes sortes de fantaisies, pourquoi Marc disait ça. Marc, il aurait dit ça parce qu'il y a des disciples qui auraient été plus loin. Vous savez, il n'était quand même que 6 équipes. 12 divisé par 2, ça fait 6 équipes, c'est pas beaucoup. Donc il devait aller dans tout Israël pour annoncer la parole. Et donc, à qui on a dit, c'est ceux qui étaient dans les montagnes, ils avaient quand même besoin de bonnes sandales et d'un bon bâton. Enfin, bon. Alors, les fondamentalistes chrétiens, avec lesquels nous ne sommes pas non plus d'accord, à cause de ce fondamentalisme qui est excessif, c'est de prendre la Bible à la lettre à tout prix et d'y voir absolument tout ça, mais sans compter qu'il y a l'esprit de la parole, il y a la lettre tue, l'esprit vivifie. Alors, tout simplement, les évangélistes sont d'accord, ils veulent dire en général, tous les deux, tous les trois en tout cas, que Jésus leur a dit, ne prenez rien, ne vous chargez de rien, ne prenez rien en double, parce qu'il vous faut aller vite. Je vous confie une mission, le temps est court. Alors vous devez courir dans toutes les villes d'Israël, je vous donne le pouvoir de faire des miracles, annoncer ma venue, parce que Jésus va passer derrière eux. Et donc ne prenez pas d'argent, ne prenez rien, il dit parce que partout où vous irez, eh bien, renseignez-vous pour savoir s'il y a une maison qui va vous accueillir. Parce qu'il dit tout ouvrier mérite salaire, c'est les lois du royaume. Et il y avait en Israël des gens qui étaient dignes d'ouvrir leur maison, et c'est ce que Jésus dit, si quelqu'un est digne de recevoir votre maison, je fais juste une petite parenthèse, vous savez, si vous avez ouvert la maison pour le Seigneur, eh bien, le Seigneur vous déclare digne d'avoir reçu l'Église, et les apôtres avaient le devoir de bénir cette maison, de saluer. Et la paix du Seigneur venait sur cette maison qui était bénie parce qu'elle accueillait des serviteurs de Dieu. Beaucoup l'ont fait, et on est content, par exemple, dans la région, beaucoup de gens font ça, ils ont construit des maisons, et même ils ont augmenté, je dirais, le nombre de pièces de leur maison pour pouvoir réserver une pièce pour les amis de Timothée qui viennent de l'extérieur pour pouvoir les accueillir. Ben ça, c'est une bénédiction de recevoir gratuitement, parce qu'ils l'ont payé eux-mêmes, et qu'ils ne font rien payer à ceux qui accueillent chez eux à la maison, pour que nous puissions bénéficier de la parole. Eh bien, ils sont bénis, c'est un travail de bénédiction que le Seigneur permet encore aujourd'hui. Et donc, il devait aller de ville en ville, pas rester trop longtemps non plus, parce qu'il fallait aller vite, il fallait courir. Il dit ne pas engager de conversation. Donc, il n'y avait pas de copinage. Les disciples n'étaient pas partis pour copiner, se faire des amis nombreux, parce qu'on pourrait le faire. Imaginez des gens qui font des miracles. C'est quand même des gens qu'on a envie d'inviter au barbecue. Je ne sais pas, mais c'est pas tous les jours qu'on reçoit des gens comme ça. Donc, n'engager de conversation avec personne, parce qu'il fallait aller vite. C'était le temps. Jésus est resté 3 ans dans un ministère actif. Il allait vers sa mort, et puis après, il a fallu, d'autres disciples se sont ajoutés. Il a dit la même chose aux 70, avec le même pouvoir, avec les mêmes règles, parce qu'il fallait que l'évangile se répande, qu'Israël entende la parole. Et ceux qui n'entendaient pas, ceux qui voulaient rien savoir, qui fermaient leur maison, qui fermaient leurs oreilles, eh bien, il y a une chose terrible qui est dit ici. Il est dit que votre paix leur soit retirée et secouer la poussière de vos pieds. C'est-à-dire, il y a comme, je dirais, une rupture. Dieu se sépare, rejette même la poussière de la terre sur laquelle il marche. C'est-à-dire, il n'avait plus rien à voir avec Dieu. Alors, c'est une chose terrible que d'abandonner l'Éternel. La Bible dit, tu verras que c'est une chose amère pour toi d'abandonner l'Éternel. C'est obliger le Seigneur à repousser la poussière qui sont sous nos pieds, parce que c'était déclaré indigne du royaume. Et c'est pourquoi Jésus a dit à ceux qui ont entendu l'Évangile, qui avaient le privilège les premiers à entendre l'Évangile, il dit les villes de Sodome et Gomorrhe. Alors quand même, Sodome et Gomorrhe, vous connaissez l'histoire. C'est de là que vient la sodomie. C'est de là que viennent tous les vices nommés dans l'Épître aux Romains, étaient des choses vécues dans Sodome et Gomorrhe, qui ont été détruites par le feu. Et le Seigneur a permis que ces villes soient détruites par le feu pour montrer à nous, pécheurs, ce qui nous arrivera à la fin des temps, quand il viendra pour juger les méchants et les pécheurs.
Et c'est pourquoi les démons, déjà, quand ils voyaient Jésus, ils ont dit « Mais pourquoi tu es venu avant le temps du jugement ?» Déjà, ils étaient placés devant le juge, ils savaient que Jésus serait un jour leur juge, et qu'il les condamnerait, qu'il les jetterait dans l'abîme, dans les temps ardents de feu et de soufre. Donc ils avaient peur de cela. Alors, vous voyez, tout est solennel dans ce texte, et puis nous voyons que les temps ont un petit peu changé, parce que quand on est venu arrêter Jésus, Jésus a dit à ses disciples, oui, parce que pourquoi il leur a dit de ne pas prendre, disons, de ceinture, d'argent, etc., pas prendre deux tuniques, parce que dans l'esprit de Jésus, il fallait faire vite, et de toute manière, Dieu pourvoirait à leurs besoins. Alors voilà qu'il dit à ses disciples, « Lorsque je vous ai envoyés 2 par 2, et que je vous ai demandé de ne pas prendre de sandales, etc., il dit, est-ce que vous avez manqué de quelque chose ?» Et les disciples lui disent, non. Alors Jésus dit, mais maintenant ça va changer. Ça va changer pourquoi ? Parce qu'ils vont me mettre à mort. Parce qu'ils vont me mettre à la croix. Et donc vous serez seuls. Et donc il faudra vous comporter autrement. C'est un petit peu, je me permets cette comparaison, vous étiez bien, Timothée. Cool, service fait, les pasteurs qui veillent sur vous, pas de tentation, pas de distraction possible qui puisse, à part le gardon là-bas, mais enfin, tout dépend si vous aimez les Hollandais ou pas. Enfin, à part ça, disons, les tentations sont quand même relativement bien limitées dans l'environnement de Timothée. Puis maintenant, on va partir, et c'est la crainte des jeunes. Je crois pouvoir dire qu'à chaque entretien, à chaque retour, chaque conversion auquel on assiste, la parole est toujours la même, l'inquiétude est toujours la même. C'est qu'est-ce que je veux faire dehors ? Parce que vous ne serez plus là. Il n'y aura plus la protection. Eh bien, les disciples ont connu ça. Et Jésus leur dit, mais quand vous étiez avec moi, est-ce que vous avez manqué de quelque chose ? Non. Il dit, maintenant, ça va être encore pareil. Seulement, il faudra agir autrement, parce que je ne serai plus avec vous physiquement. Et vous savez bien que Jésus a établi la différence. Quand à un moment donné, les pharisiens disaient « Tes disciples ne jeûnent pas, ce n'est pas des gens pieux », alors Jésus disait « Mais comment voulez-vous que moi qui suis l'époux, quand l'époux est là, il puisse jeûner ?» Et quand Judas a dit « Il faut se soucier des pauvres » quand on est venu verser le parfum sur les pieds de Jésus, parce qu'il était avare, etc. Donc il ne s'inquiétait pas des pauvres, mais de l'argent. Et Jésus a dit « Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. » Alors maintenant, vous faites la fête, parce que je suis là, je veille sur vous, mais je veux m'en aller. Et donc, ça va être autre chose. Il faudra vous armer de l'idée de combattre. Et alors, les disciples, évidemment, qui ne comprennent rien, parce qu'on voit bien qu'ils n'ont rien compris jusqu'avant la Pentecôte, ils ont dit, Seigneur, on a 2 épées. Jésus dit, c'est bon, les 2 épées. C'est-à-dire, vous ne comprenez rien, ce n'est pas le genre de combat auquel je vous appelle. Et quand Pierre a voulu prendre l'épée, puisque Jésus avait dit qu'il faut prendre l'épée, voilà qu'il faut qu'il la rentre dans le fourreau. Donc comment voulez-vous comprendre quelque chose ? Alors les disciples étaient perdus, parce qu'il y a un autre combat, mais dans lequel le Seigneur va nous rendre vainqueurs, parce que c'est ce qu'il a dit, nous l'avons lu à la fin de l'évangile de Matthieu, parce qu'une fois qu'Israël a rejeté le Messie, eh bien, le Seigneur a permis aux apôtres d'aller par toutes les nations, tous les païens, annoncer la parole, et il a dit cette phrase merveilleuse, « Je serai avec vous tous les jours de votre vie. Tous les jours de votre vie, je serai avec vous. Donc ne craignez pas. » Et puis quand il faudra faire des miracles, parce qu'on sera placé devant des situations un peu douloureuses, eh bien, regardez, je peux lire un texte dans le livre des Actes des Apôtres, peut-être pour terminer, en haut 2 textes. Dans Acte 4, quand l'Église s'est trouvée, bien sûr, sans Jésus, Jésus était au ciel, après la Pentecôte, et qu'ils ont commencé à connaître les premières persécutions, les premières difficultés, les tentations. Parce que Jésus a dit, s'ils m'ont rejeté moi, ils vous rejetteront aussi. Mais vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et le Seigneur nous donnera la force de le vaincre. Et alors, les apôtres aussi, ils ont demandé, voilà, dans Acte 4, verset 29, « Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et accorde à tes serviteurs de dire ta parole avec une entière assurance. » Vous savez, ils n'ont pas demandé qu'il y ait des miracles, ils ont dit, « Seigneur, accorde à tes serviteurs de dire ta parole avec une entière assurance, de rendre témoignage avec courage, avec force. »
Étends donc la main pour que se produisent des guérisons. Ensuite, des signes, des prodiges par le nom de Jésus, ton saint serviteur, pour confirmer cette parole, la parole toujours accompagnée des miracles. Pas de miracle sans parole, comme on fait aujourd'hui. On l'attire par la guérison. Et la parole, vous savez, au second plan. À la fin de leur prière, le local où ils se trouvaient réunis fut ébranlé. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Mais ils ne parlent pas en langue ici, désolé, hein, et disaient avec assurance la parole de Dieu. Ils étaient remplis du Saint-Esprit et ils disaient la parole de Dieu. Ils ont prié, ils ont demandé au Seigneur de les secourir et il les a secourus. Alors est-ce qu'il faut partir deux par deux pour terminer? Deux valent mieux qu'un. Paul et Barnabas ont été ensemble. Barnabas s'est fâché contre Paul, dommage pour lui, parce que Paul avait raison, mais sans doute Barnabas était orgueilleux et il avait son neveu Marc. Vous voyez les sentiments, c'était son neveu, c'est la famille. Paul ne voulait pas emmener Marc, Barnabas s'est fâché parce que c'était la famille. Eh bien, il s'est fâché, ils se sont séparés, et Paul a pris Silas. Puis Paul avait raison, puisque Marc est revenu travailler avec Paul, et que Barnabas était dans les choux. C'est-à-dire qu'on n'a plus entendu parler de lui, parce qu'il s'était disputé, s'était querellé pour des questions familiales, sentimentales. C'est la réunion de hier, ça, hein, mais j'insiste quand même pour qu'on le sache. Hein. Pierre et Jean étaient ensemble, toujours dans le livre des Actes des Apôtres. Et puis voilà que, non, mais non, voilà. Et Philippe, l'évangéliste, il était tout seul. Il est parti de ville en ville pour annoncer l'évangile, il était tout seul. Mince alors, c'est pas mathématique. Mince alors. Nous, vous savez, on aime bien les schémas. On aime bien ce qui tourne rond. Et l'Esprit s'ouvre comme il veut, Dieu agit comme il veut, mais il est vrai que le Seigneur a jeté des bases et que notre mission, eh bien, elle a commencé et s'est poursuivie souvent de ville en ville par des amis qui étaient souvent à 2, voire 3, 4 et plus. Parce que l'union fait la force, et là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, Jésus a dit, je suis au milieu d'eux. C'est pour ça, ne restez pas seuls, à moins que le Seigneur vous ait envoyé par une église pour évangéliser, comme Philippe. Mais Philippe n'est jamais resté trop seul, parce que tout son travail a été accompagné par la suite par le complément de l'apôtre Pierre, qui a rajouté ce qui manquait à son service. Alors, de belles indications dans la parole, des choses utiles, nécessaires pour nous, pour notre vie, une parole qui rassure, et nous sommes placés devant les obligations, devant le ministère auquel le Seigneur nous appelle, le servir, accompagné de sa puissance, de sa protection, de sa présence. Et bien maintenant, il n'est pas exclu non plus, puisque Jésus l'a dit, que de prendre aussi une bourse et de faire des provisions et d'agir d'une manière un peu sage sur un plan humain. Vous savez que l'apôtre Paul, il a dû pour manger construire des tentes. Hein. Il travaille la nuit, il prêchait le jour, hein, ou alors parfois l'inverse. Donc ils ont pourvu à leurs besoins. Et le principe de l'accueil est toujours pareil. L'accueil des missionnaires, ils ont été accueillis de maison en maison. Et donc, il y a des principes bibliques, si vous voulez, qui restent, qui demeurent, qui sont saints et qui sont voulus de Dieu, mais pas de rigidité, beaucoup de souplesse. Le royaume de Dieu est en route, hein, jusqu'à la fin des temps. Alors, nous sommes quand même armés de beaucoup de promesses et beaucoup de sécurité. Sachons les utiliser, les employer, les croire, les recevoir avec sagesse, conformément à l'Écriture, sans établir de principes rigides qui manquent d'intelligence. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous bénisse les uns les autres, puisque nous allons nous séparer, et qu'il nous accompagne là où il veut que nous soyons. Ne crains pas, je serai avec toi tous les jours de ta vie, jusqu'à la fin du monde. Nous prions. Seigneur, ton œuvre est merveilleuse. Nous t'adorons et nous contemplons avec respect, avec admiration, ton conseil bienveillant envers les hommes. Nous louons ta fidélité envers ton peuple d'Israël, que tu n'abandonnes pas.
malgré son rejet, tu lui as donné la promesse dans ta parole que lorsqu'Israël se convertira, ce sera une résurrection, une nouvelle résurrection. Te remercions, Seigneur, parce que par leur rejet, nous pouvons avoir accès à ta parole et qu'en tant que païens, nous pouvons croire en toi parce que tel était ton plan, ton dessein bienveillant. Tu as enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire grâce à tous. Seigneur, nous sommes stupéfaits de ce plan dont nous ne comprenons pas toujours toute l'amplitude, mais nous sommes reconnaissants, Seigneur, de nous exprimer ta volonté, aussi de nous sauver, d'avoir manifesté ton salut dans nos vies. Merci parce que tes miracles ont été les signes de l'annonce de notre guérison. Seigneur, nous te demandons de poser ta main sur nos vies, sur nos corps, de nous donner la santé, de nous renouer le renouvellement de nos forces pour te servir. Et si nous devons être conduits un jour à quitter cette terre, nous te prions de nous aider à te demeurer fidèles jusqu'au dernier jour et d'être renouvelés dans l'attente de ton retour, d'être joyeux de te rencontrer. Bannis, Seigneur, de nos cœurs la crainte de la mort. Tu as vaincu la mort pour nous délivrer, nous qui étions tenus sous sa coupe tous les jours de notre vie. Merci parce que la mort n'est plus, Seigneur, une chose horrible, parce que tu es en nous, tu es le Jésus vivant, ressuscité d'entre les morts, et tu donnes la résurrection à nos corps mortels. Merci pour tes promesses, tu as dit que nous vivrions quand bien même nous serions morts, et que nous serions près de toi. Merci pour cette assurance, pour l'espérance qui est la nôtre. Merci pour toutes tes bénédictions, toutes tes promesses pour la vie présente. Demandons, Seigneur, de nous aider à en user avec sagesse. Accorde-nous tout cela par ta grâce. Au nom de ton Fils Jésus, que nous bénissons. Amen.